Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet nouvel épisode de nos webinaires de l'automne sur le Portugal. Je me présente, je suis Jean-Pierre Pinheiro de l'Office du tourisme du Portugal. Avec moi aujourd'hui, j'ai une partie de l'équipe, Rui Amaro, Anne-Sophie de Cruz, Antonio Gonçalves et aussi Colline Chazot, donc de notre agence de communication. Et puis, en direct du Portugal, en direct de Madère, nous avons Ricardo Béon pour la région du tourisme de Madère. Et nous avons Eduardo Bonalda Silva, qui est consul français à Madère, et aussi nos amis de Oromar, un réceptif spécialisé de Madère. Avant tout, vous dire donc un grand merci d'être présent aujourd'hui. Je le disais, c'est le 4e épisode. Nous avons eu le premier épisode sur les Açores, ensuite nous avons eu Porto et puis l'Alentejo. Et aujourd'hui, on part à Madère alors que nous sommes aux portes des vacances scolaires, hein, des vacances scolaires qui approchent. Nous voulons juste vous rappeler quelques petits points sur la destination pour ceux qui ne la connaissent pas ou pas assez, et rappeler que c'est une destination idéale notamment en famille, pour les couples, et notamment en cette période de l'automne et de l'hiver. Mais ça, Ricardo va nous en parler un peu plus en profondeur, enfin un peu plus en détail. Sans plus attendre, je passe la parole à Ricardo, en l'occurrence, à Ricardo d'abord, Ricardo de la région du tourisme de Madère, et on se retrouvera juste après. Merci Jean-Pierre, bonjour à tous. En direct de notre bureau au centre du Funchal avec la forêt Lori Silva derrière moi. Le ciel est un peu nuageux cet après-midi, mais la température est fantastique à 25 degrés. Et Madère, c'est l'endroit idéal pour se remettre d'une année vraiment terrible pour tout le monde. Jean-Pierre, je ne sais pas si j'ai le commande de la présentation. Un petit instant, je te passe le contrôle pour que tu puisses nous présenter tes belles images. Ricardo, ça doit être activé maintenant. Oui, voilà. Bon, comme je disais, Madère, c'est l'endroit idéal pour se remettre d'une année terrible pour tout le monde. Et je crois que tout d'abord, il vaut la peine d'approfondir un peu les mesures de contrôle à l'entrée sur l'île de Madère et Porto Santo et qui permettent à Madère d'être l'une des destinations au monde les plus sûres à visiter à ce moment-là. Et pourquoi? Ah, voilà. En fait, les mesures qu'on a adoptées ici à Madère sont très simples. Il convient de noter qu'il n'y a aucune restriction pour aucune origine ou nationalité. Il y a, oui, une obligation pour toutes les personnes qui atterrissent à Madère ou à Porto Santo de faire le test COVID-19. Ce test peut être fait à l'origine, jusqu'à 72 heures avant le départ, et ceux qui ne souhaitent pas faire le test à l'origine peuvent le faire gratuitement à leur arrivée à Madère. Donc, ce qui arrive avec le test et un résultat négatif, bien sûr, montrent le test à l'arrivée au aéroport et après, ils sont libres de profiter de ces vacances en toute liberté. Ceux qui prennent le test à l'arrivée à l'aéroport doivent attendre le résultat en confinement à l'hôtel ou à la résidence où ils seront hébergés pendant leur séjour. Après quoi, si le résultat est négatif, ils sont libres de profiter de leurs vacances en toute liberté. Il est aussi à noter que le résultat du test est communiqué dans les 2 heures suivant l'arrivée. Les passagers ayant des tests positifs seront soumis à un confinement dans un hôtel désigné et tous les frais médicaux, d'hébergement et les repas seront payés par l'administration locale. Il y a un petit décalage. Ah, voilà. Oui, il y a un décalage à distance quand tu fais le Oui, passage, Ricardo. nous Ça sommes passe à par Madère. Le clic passe par Madère et il 2500 revient en km France. de distance, oui. Bon, grâce à ces mesures, la pandémie est bien maîtrisée dans les îles de Madère et du Porto Santo. Et depuis le 16 mars jusqu'à hier, nous avons eu un total de 238 cas positifs et heureusement, il n'y a pas aucun décès à signaler.
le petit Tu veux décalage. que j'essaye, attends, tu veux que j'essaye moi de mon côté? Hein, tu me dis, puis ça sera plus simple. Alors, Peut-être que ce sera j'avance. plus rapide, oui. On avance. Ouais. Alors, tout le monde le sait, mais il vaut la peine de se rappeler où nous en sommes et comment y arriver. À 400 km à l'ouest de Casablanca, 900 km au sud-ouest de Lisbonne, un vol direct de Paris-Orly avec Transavia dure 3h40. En arrière, s'il te plaît. Ah, je recule, comme ça? Oui, merci. C'est 2 fois par semaine, direct Orly, et plusieurs jours via Porto. L'été prochain, le direct Orly peut augmenter jusqu'à 3 fois par semaine, mais on travaille encore sur cela. La reprise des vols de Nantes, également avec Transavia et via Porto, est prévue pour le Noël, 1 fois par semaine, et de Lyon fin janvier, aussi 1 fois par semaine via Porto. Et fin mars, ces fréquences passent à 3 fois par semaine, toujours via Porto. Il convient également noter l'existence de vols au départ du Luxembourg avec Luxair, dont la durée est de 4 heures. C'est 1 fois par semaine en hiver, 2 fois par semaine en été. Et une alternative toujours valable est de voyager avec TAP via Lisbonne ou Porto, d'où il y a plusieurs liaisons quotidiennes avec Madère. S'il te plaît, Jean-Pierre. Donc, Madère est en fait un archipel composé de 4 groupes d'îles, Madère et Porto Santo, les desertas et selvagens, où seuls Madère et Porto Santo sont habités. L'archipel tire son nom de la plus grande île, Madère, découverte par les Portugais en 1419. Et alors, l'année dernière, nous avons célébré 600 ans de découverte. Madère, qui en portugais signifie bois, et nous donne une idée de la végétation dense trouvée par ces navigateurs. On avance. L'archipel de Madère bénéficie d'un climat subtropical, tempéré toute l'année, avec des températures appenchales variant d'un minimum de 15 degrés en janvier à un maximum de 30 degrés en août. Hier, c'était un jour férié au Portugal et je peux vous dire que l'eau de mer était fantastique à 24 degrés. S'il te plaît, Jean-Pierre. L'île de Madère est divisée en 10 communes et avec Porto Santo, ça fait 11 communes en total. Pour des fins touristiques, on peut la diviser en 4 régions. La côte Est, avec les communes de Machico, la première capitale de l'île, et Santa Cruz, où se trouve l'aéroport. La côte Ouest, avec les communes de Calheta, et qui bénéficient du climat le plus chaud et de certains des plus beaux itinéraires de randonnée, et Porto Muniz, avec les célèbres piscines naturelles dans les cratères de lave. La côte sud, avec les communes de Funchal, la capitale, Câmara de Lobos, un pittoresque village de pêcheurs, d'où proviennent certaines des principales spécialités gastronomiques de l'île, Ribeira Brava, où commence la splendide vallée de Serra d'Água, l'un des plus beaux endroits de l'île, et Ponta do Sol, un charmant petit village au bord de mer. Et enfin, la côte nord, avec ses falaises abruptes sur la mer, divisées entre São Vicente, où se trouvent les grottes volcaniques qui illustrent l'origine de l'île, et Santana, célèbre pour ses maisons typiques, ce qui constitue une injustice à la superbe nature qui couvre cette commune, partagée par des forêts denses et des hautes montagnes dont les sommets sont au-dessous des nuages. Jean-Pierre. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette belle île subtropicale? On va commencer par Funchal, la capitale, où résident 110 des 270 000 habitants de l'archipel. On avance. De l'aéroport de Santa Cruz, le trajet vers la vieille ville ne prend pas plus de 30 minutes. Ici, où la construction de la ville a commencé, se trouve le fort de Santiago, construit au début du XVIIe siècle pour protéger la ville de l'assaut des pirates. Et aujourd'hui, vous pourrez dîner en plein air tout en profitant d'une vue magnifique sur la ville. Au centre du quartier, la chapelle du Corpsant a été construite au XVe siècle par les pêcheurs qui habitaient ce quartier à cette époque. Et c'est une zone caractérisée par des ruelles étroites, avec des trottoirs en pierre bordés de restaurants et de bars où sont servis des plats typiques et des boissons de la région. On avance, Jean-Pierre. La rue de Santa Maria,
jusqu'à il y a quelques années l'une des plus dégradées de la ville, a été en partie revitalisée par le projet des Porte Paint, où des artistes locaux ont contribué à la récupération de la plus ancienne rue de Funchal et où il y a même un hommage au Petit Prince. Au début de cette rue se trouve le marché des fermiers, qui est une visite incontournable pour les fleurs colorées, la diversité des fruits exotiques et la halle aux pêcheurs qui viennent présenter leur prise du jour. Et bien que je recommande fortement une visite, je tiens à souligner que les fruits que vous y trouvez sont parfois moins chers dans les épiceries normales. S'il te plaît, oui. Sur les pentes au-dessus de Funchal, à 500 mètres d'altitude, se trouve le quartier de Monte et ses moyens de transport uniques, la descente en traîneau un osier, utilisé depuis le 19e siècle par des riches commerçants pour descendre dans leurs bureaux du centre-ville. En continuant sur les pentes qui bordent la ville, on trouve plusieurs parcs et jardins, comme le jardin botanique ou le jardin tropical Monte Palace, tous deux accessibles en téléphérique depuis la vieille ville, ou le jardin du Palais Ferraro. Dans ces jardins, il est possible de trouver des plantes et des fleurs des quatre coins du monde apportées par les navigateurs au fil des siècles, mais aussi plusieurs plantes endémiques. Funchal est une ville cosmopolite et le fait que le climat soit doux toute l'année signifie que la vie nocturne se déroule principalement à l'extérieur. Jean-Pierre, s'il te plaît. Oui. Madère est également reconnue pour ses hébergements de qualité et aux côtés d'hôtels emblématiques comme le Belmont Ritz Palace, le luxe est également présent dans le tout nouveau Savoy Palace ou dans les très exclusives Les Suites du hôtel de Cliff Bay. Un type d'hébergement unique sont les Quintas da Madeira, des vieux manoirs transformés en hôtels de charme avec des beaux jardins alliant une atmosphère classique au confort moderne. Et on passe à la gastronomie. La cuisine locale est simple, à base de produits frais de la mer et de la terre. À noter le bolo do caco, le pain local qui est cuit sur une pierre chaude et doit être servi chaud avec du beurre à l'ail. Les lapas, les pâtés, toujours accompagnés de bolo do caco, en arrière, s'il te plaît, oui, et de préférence avec la bière locale Curau. Les espetadas sur bâton de laurier, qui est délicieux dans sa simplicité, sont des morceaux de steak de bœuf servis traditionnellement dans une brochette laurier, assaisonnés de sel et cuits au four à bois. Tu nous mets l'eau à la bouche. Tu as déjà déjeuné ou pas? Malheureusement, oui. Avec le poisson local, comme l'épée noire et le thon, c'est l'un des plats préférés de Yi. Mais aujourd'hui, il est également possible de déguster une cuisine raffinée en arrière, avant le vin Madère, oui, notamment à Funchal, aux côtés des jeunes chefs qui utilisent des ingrédients traditionnels pour créer des plats innovants. Madère compte aussi depuis des années 2 restaurants étoilés Michelin, Il Gallo d'Oro du chef français Benoît Santon et William du chef madérien Louis Pestana. Et maintenant, on passe au vin de Madère, un précieux nectar qui va du sucré au sec et qui a porté le nom de Yi aux 4 coins du monde. À boire comme apéritif, le sec et le demi-sec, ou en fin de repas, le doux et demi-doux. C'est un vin à découvrir dans l'un des vignobles locaux où des dégustations sont organisées. Maintenant, on sort un peu de Funchal, en découverte de la nature, peut-être l'atout le plus important de l'île. Voici une vue depuis le balcon, des balcons, où vous arrivez après 30 minutes de marche, le long d'une levada, l'un des nombreux canaux d'irrigation qui traversent l'île. Et on avance pour la lagune du Vent. Alors, 2/3 de Madère, c'est un paysage protégé et 20% de toute l'île est couverte par la forêt laurisilva, une forêt de laurier endémique, la même qui couvrait toute l'Europe jusqu'à la dernière glaciation et qui fut déclarée par l'UNESCO patrimoine naturel de l'humanité en 1994.
1999. Et voici une image de la lagune du Vent, accessible par la Levada du Alecran, la Levada du Romarin. Les plus de 2000 km de ce canal d'irrigation, les levadages, nous amènent dans les coins les plus reculés de l'île, à travers des chemins parfois magiques, et sont l'un des meilleurs moyens de découvrir cette destination. Les activités possibles sont nombreuses et il ne sera pas exagéré de dire qu'une semaine ne suffit pas pour connaître toute l'île. Par exemple, pour prendre le petit déjeuner au-dessus du nuage, en regardant le lever du soleil, ici au Pico do Arieiro, le troisième plus haut de l'île, à 1818 mètres, qui est 1418 mètres, qui est à 40 minutes en voiture de Funchal, en passant par les Jeep Tours, s'il te plaît Jean-Pierre, les Jeep Tours le long de la côte ou sur des sentiers de montagne, les vélos de montagne, le canyoning, introduit en Madère par des Français qui ont trouvé ici une alternative à l'île de Réunion, ou les courses de trail running, très fréquentées par les athlètes français, notamment à l'occasion de l'Ultra Trail de Madère, généralement en avril, qui parcourt l'île d'un bout à l'autre. Ou encore le golf, sur l'un des 3 parcours de la région. Et nous avons encore la mer et toutes les activités que cela signifie. Soit un simple plongeon sur la plage, comme j'ai hier, ou dans l'une des nombreuses piscines naturelles. Oui, la plage. Ici, c'est la Fazenda dos Padres. Non, c'est pas la Fazenda dos Padres, mais c'est près de la Fazenda dos Padres, à côté du Cabo Girão. Une excursion en bateau pour observer les baleines et les dauphins. C'est une activité très appréciée des familles. Et l'observation des cétacés c'est garanti, sinon on reçoit une nouvelle excursion gratuite. Ce sont des excursions, des balades en mer qui se terminent habituellement par une baignade dans la mer. La plongée, dans le slide prochain, dans une des réserves naturelles, en particulier sur la côte sud de Madère, ou le surf, dans celle qui est connue comme l'Hawaï de l'Europe. Et juste à côté, à seulement 15 minutes en avion ou 2h30 en bateau, on retrouve les Caraïbes de l'Europe, l'île de Porto Santo, avec sa plage de 9 km de longue, de sable doré fin comme de la farine, et les eaux calmes dans différentes nuances de vert et bleu. Mais la plage n'est pas la seule attraction de Porto Santo. Oui, le slide prochain, s'il te plaît. Porto Santo possède un agréable village du XVe siècle, Vila Baleira, où a vécu Christophe Colomb, dont la maison est aujourd'hui un musée. Et si tout cela ne suffisait pas, Madère offre un riche calendrier de fêtes et des événements tout au long de l'année, y compris le carnaval, la célèbre fête des fleurs, la fête du vent et les célébrations colorées de Noël et du Nouvel An qui culminent avec un feu d'artifice spectaculaire qui illumine tout l'amphithéâtre du Funchal pendant 10 minutes. Et bon, voici mes contacts. N'hésitez pas à me contacter pour quelques renseignements ou informations additionnelles. Je reste naturellement à votre disposition. Et maintenant, Jean-Pierre, peux-tu peut-être lancer la vidéo, s'il te plaît? Oui, alors déjà, merci pour ces très belles images. Tu nous as fait déjà voyager et rêver avec toutes ces activités très, très variées. Et maintenant, on va voir en images animées avec ta petite vidéo pour que l'on ait vraiment que l'on comprenne bien de quoi il en retourne. Alors, on y va, c'est parti. Here, in Madeira, nature has always made us feel protected.
we are also Jean-Pierre, la vidéo a été coupée. Il faut la relancer. Attention. here in Madeira. Désolé, un petit Nature couac, c'est has reparti. always made us feel protected. But we are also taking measures to make everyone feel we are safer than ever. Safe to relax. Safe to walk. Safe to explore. Safe to taste. Safe to celebrate. We are still here for you. So feel free to visit Madeira. We are safe to discover. Et voilà, donc c'était les images, la vidéo donc de Madère. Ricardo, on te retrouve un peu plus tard pour les questions en fin de. Oui, bien sûr. Voilà, en fin de, je me remets ici, voilà, en fin de présentation. Et nous allons maintenant passer la parole à Eduardo Silva. Je pense qu'il doit être connecté, être avec nous maintenant. Alors, je présente en deux mots Eduardo Silva, c'est le consul honoraire de France à Madère, avec qui on va discuter notamment de la problématique donc des règles Covid, savoir exactement ce qu'il en est, et puis pour d'autres questions pratiques et techniques pour accéder à Madère. Eduardo, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es avec nous? Très en bien. direct de Funchal aussi, hein, je le répète. Je vous écoute très bien. Je donne bonjour à tout le monde qui est ici, à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à Madère. Je représente la France ici à Madère depuis 8 ans déjà. Je suis fils d'une Française qui est venue ici en vacances en 71. Alors, elle est restée en vacances jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en plus? Nous avons presque 500 Français qui habitent sur place, qui séjournent sur place. Surtout des retraités qui ont préféré rester à Madère et garder toutes les belles choses qu'on a à offrir. Madère est une destination sûre, comme Ricardo vous a déjà transmis. Et nous espérons que les Français choisissent Madère pour venir passer les vacances, les week-ends. Je sais que malheureusement les solutions aériennes ne sont pas les plus grandes qu'on avait avant, mais de toute façon, Transavia fait en sorte qu'il fait une liaison entre Paris et Madère, et j'espère que ça continuera jusqu'à la fin de l'année et pendant tout l'hiver. Alors justement, beaucoup d'agents de voyage nous contactent et nous demandent ce qu'il en est pour les conditions d'arrivée sur Madère. Donc, est-ce qu'il faut des tests? Alors, Ricardo, il y a un instant, nous a expliqué que oui, mais on voulait avoir plus de précision parce que c'est un petit peu parfois, on va dire, il y a tellement d'informations qu'on s'y perd un petit peu entre les archipels donc, de Madère et la partie continentale du Portugal qui, lui, ne demande pas de test. Qu'en est-il? Tu peux peut-être nous en parler, donner un petit peu ton expérience. En général, les Français qui arrivent sur place gèrent ça très très bien et il n'y a pas eu de soucis particuliers par rapport à la communauté donc, de touristes français qui débarquent à Madère. Non, je pense que presque tous les Français qui arrivent sur place ont déjà l'information que soit prennent un test avec 62 heures d'avance, soit ils font les tests ici sur place. Sur Madère. Tout s'est bien géré, même au niveau de l'aéroport, tout est bien indiqué. Le tourisme a fait en sorte d'avoir une équipe très bien, qui gère très bien toutes les personnes qui habitent, qui viennent sur place. Ils choisissent les personnes qui ont déjà fait le test ou non, ou alors faire carrément le test ici à Madère. Et si au cas les Français qui arrivent à Madère
soit positive sur le test, le gouvernement local a fait en sorte de prendre en charge un hôtel qui les reçoit pendant la durée de la quarantaine. Mais j'ai eu seulement depuis les tests qui sont obligatoires à Madère pour arriver, j'ai eu 2 à 3 cas Français qui ont été positifs et qui ont resté en quarantaine. Mais pour tout le reste, ça cherche très très bien. J'aimerais vous montrer le label, je ne sais pas si ça s'aperçoit, mais il fait très beau à Madère, c'est soleil. Et j'espère qu'on arrive à convaincre les Français et les agents en voyage de venir nous voir. Alors, tu es en contre-jour, mais ce qui prouve bien Oui, qu'il y a de la luminosité malheureusement. et donc ce qui prouve qu'il y a du soleil. Parce que s'il n'y avait pas de Oui, soleil, du il n'y aurait soleil. pas ce contraste. Tu nous éblouis Oui. là, avec le contraste, la lumière qui s'en dégage. Comme Ricardo vous a transmis aussi, moi j'étais à Porto hier, je me suis baigné, ça fait 24 degrés, alors c'était très très bien. Oui, D'autres c'est un peu comme ici, nous, l'eau du bain. L'eau du bain est de basse température. Alors, autre chose aussi, Eduardo, c'est important de le dire, ce que tu as évoqué, c'est que si jamais il y avait un résultat positif, les touristes ne sont pas laissés au dépourvu. Il y a une prise en charge des autorités sur place pour le logement, etc. Parce que c'est important de dire, parce qu'il y a des destinations qui, une fois qu'on vous dit que vous êtes positif, ils vous laissent vous débrouiller. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Le gouvernement a fait en sorte qu'il donne une chambre dans un hôtel local qui est pris en charge par le gouvernement local jusqu'à ce que le test est négatif. Alors, le bon plan, c'est de venir avec un test positif pour être hébergé gratuitement. Non, je plaisante. Ok, ça marche. Très bien. On peut préciser aussi, c'est le cas de certains agents de voyage qui nous ont dit, c'est une idée d'ailleurs intéressante, qu'ils peuvent proposer par exemple un séjour combiné où les clients vont arriver sur Lisbonne par exemple ou sur Porto. Oui. Il reste une ou deux à découvrir Porto et Lisbonne. Ils en profitent pour faire un test et comme ça, ils peuvent venir avec un test de moins de 72 heures. C'est aussi une possibilité. Voilà, ça, le gouvernement local a fait des contrats avec 3 laboratoires, on peut le dire comme ça, pour tester avant de venir sur Madère. Je dois préciser aussi que les Français qui arrivent sur Madère et qui veulent aller à Porto, c'est pas obligatoire à faire un test depuis Madère pour Porto. Dès que le test est négatif, il faut se balader entre les deux îles. Et puis ce qui est important de rappeler, c'est que c'est vrai que lorsqu'on arrive à Madère, on sent quand même une ambiance, on se sent loin, vraiment loin de cette préoccupation du Covid, même si évidemment on retrouve toutes les règles sanitaires, ce qui est évoqué, des gens qui portent le masque, notamment dans les hôtels, dans les restaurants. Les règles sont vraiment très très bien respectées. D'ailleurs, à Madère comme partout au Portugal, il y a le label Clean and Safe. Qui est repris par les prestataires, les entreprises d'animation touristique, mais évidemment les hôtels, etc., même les rent-cars, qui donc démontrent ou qui prouvent qu'il y a que l'on prend vraiment très au sérieux ces règles d'hygiène et de sécurité sanitaire. Mais une fois qu'on est à Madère, c'est vrai qu'on se sent un petit peu loin de cela parce que il y a très peu de cas. D'ailleurs, je crois qu'il y a 0 cas d'essai à Madère depuis le début. Il y a fort heureusement très peu de cas. C'est aussi l'avantage d'être un archipel, d'être une île, et c'est aussi l'avantage d'imposer ce test à l'arrivée. Une fois qu'on est sur place, on se sent vraiment en sécurité, quoi, en fait. Les cas qu'on a eus ici à Madère sont des cas importés, sont des touristes ou des passagers qui sont arrivés à Madère avec le Covid. Mais pour le reste, tout se passe bien. C'est d'ailleurs, j'étais très surpris pour les Portugais parce que tout le monde respecte très bien les mesures annoncées, soit pour le gouvernement local, soit pour le gouvernement de la République. Oui, je peux témoigner. Alors, c'était à Lisbonne, mais c'est un peu partout, vraiment un peu partout au Portugal. Lorsque je suis arrivé à l'hôtel, on prend la valise, il désinfecte la valise. Quand on rentre sa carte bancaire, avant de prendre la carte bancaire, il désinfecte. Quand on vous donne l'appareil pour la carte bancaire, c'est désinfecté. Bref, quand je suis devenu de retour à Paris, je me suis rendu compte que dans les commerces à Paris, on était très loin de ces prérogatives. Les gens prennent des cartes bleues, vous font appuyer sur le code. Voilà, au Portugal, c'est pris très très au sérieux et c'est fait de manière très 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 saine.
Voilà. Eduardo, tu restes avec nous s'il y a des Oui, questions en fin de session. D'ailleurs, j'ai peut-être oublié de vous préciser en introduction, aux agents de voyage qui nous écoutent, ils ont la possibilité de poser des questions, soit sur la boîte à questions que vous avez à votre droite, soit en chattant directement. Et donc, nous prenons note des questions qui peuvent arriver. Et en fin de session, nous répondrons à ces questions. Voilà. Nous allons maintenant passer à Célia. Célia qui représente un réceptif qui est Euromar, qui est bien connu à Madère. Et elle va nous présenter un petit peu quelques idées, quelques suggestions en complément de ce qui a été vu avec déjà Ricardo. Là, elle va nous parler très concrètement de produits et ce qu'elle nous conseille maintenant pour les prochaines semaines et les prochains mois. Qu'est-ce que nos amis agents de voyage pourront proposer à leurs clients français qui souhaitent du dépaysement? Célia, tu es avec nous? Bonjour, bonjour, oui, je suis avec vous. Je ne sais pas si cette fois-ci j'arrive à bien me faire On te entendre. voit très bien et on t'entend très bien. Oui, parce que tel comme Eduardo vient de commenter, je suis dans les jardins de l'hôtel Savoy Palace. Une journée fantastique, il y a le soleil, comme vous pouvez noter derrière moi, les jardins sont de grande exubérance. Alors je suis très bien pour partager un petit peu de cet après-midi avec vous. Il y a pour tous ceux qui participent. Bien, ce mois d'octobre, je vois que l'hiver touche un peu déjà la France, malheureusement dans certaines régions avec une certaine violence. Nous, on continue dans notre rythme habituel d'un mois d'octobre qui est très agréable. Et c'est vraiment ce que je vois aujourd'hui, les gens cherchent, maintenant elles décident de partir en vacances, sortir un peu de chez soi, de rythme quotidien, être dépaysé. Et à une courte distance de la France, vous voyez, il ne faut pas partir sur les tropiques, il ne faut pas faire des voyages de plusieurs heures. Vous pouvez atterrir en territoire portugais, européen, évidemment en situation africaine. On est africain par notre réalité géographique. Et se trouver dans un cadre vraiment bien différent. C'est ce qu'on cherche quand on voyage couramment, mais en même temps, on est chez soi. Et Madère, auprès de marchés français, je peux vous dire, par exemple, il y a des entreprises, notamment l'agence Euromar pour laquelle je suis là en train de passer quelques mots. C'est une entreprise leader au niveau du marché, c'est une entreprise familiale. Et quand le client français vient à Madère, tout dépendra de ce qu'il cherche, évidemment. Et heureusement, la diversité, elle est grande. Si c'est vraiment la clientèle classique, un peu moins jeune, qui veut faire un séjour, vacances avec plein de visites, écoutez, ne soyez pas tentés à penser que Madère, c'est que nature, parce qu'elle est nature, c'est vraiment sa grande référence, c'est la végétation exubérante, c'est la diversité. Et je crois que c'est l'idée à retenir. Une petite île qui fait 740 km², elle a une biodiversité unique. Souvent, à la distance d'une France grandiose, on dit on va atterrir sur un petit bout de terrain là-bas, près de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, une semaine, ça va être monotone. 2-3 jours, on a tout vu. Ça va être répétitif. Je tiens à vous dire que moi aussi, je fais mon métier comme guide-interprète officiel à Madère. Vous pouvez y passer, comme Ricardo disait, une semaine. Quelquefois, c'est juste parce que c'est pas que les tours panoramiques. Il y a le panorama. Mais oui, il y a l'activité au niveau des randos. Il y a le côté culturel. C'est sur une île, vraiment, on peut bien faire les choix entre les églises, les petits musées, évidemment. Pas dans le niveau d'une France, mais qui a son intérêt. Le fait qu'on soit miniature, ça n'enlève pas notre intérêt. La diversité au niveau des jardins, mais écoutez, c'est vraiment quelque chose à dévoiler à un vol qui fait depuis la France 3 heures, 3 heures et demie, ça dépendra du point d'origine. Et le client, selon sa préférence, il pourra bien suivre ce programme classique avec des voyages organisés, avec l'accompagnement d'un guide officiel qui va faire les commentaires, qui va aller faire l'accompagnement nécessaire. Mais par exemple, si vous êtes déjà dans les groupes plus jeunes qui aiment bien les activités que vous avez présentées, évidemment que le choix est toujours possible, garantissant surtout qualité de service. Ça, c'est prioritaire au niveau des entreprises, au niveau des professionnels qui s'engagent, parce que c'est tout le monde, c'est différentes parties d'une grande machine pour que le succès soit garanti. Et surtout pour que celui qui visite, il soit accueilli en qualité
et surtout qu'au moment de rentrer chez lui, il soit tout à fait content. Alors Madère est ça, c'est la diversité, c'est pas du tout la monotonie, et on est là, les professionnels des différents segments sont sûrs de bien leur faire vivre une semaine ou plusieurs jours de grandes différences et surtout de faire rentrer avec des bons souvenirs. C'est ça l'idée essentielle et qu'on travaille tous pour, malgré les circonstances particulières que nous sommes en train de vivre. C'est vrai, merci Célia. C'est vrai que Je vous en prie. on évoquait tout à l'heure les différents segments. On a beaucoup, très longtemps, pensé à Madère, soit pour le tourisme actif, les randonnées, le trekking, on a vu, on a des lieux somptueux. C'est vrai que ça fait penser à l'île de la Réunion pour les Français. Et il y a aussi le tourisme spa, bien-être, détente. On a aussi évidemment eu beaucoup de groupes seniors, etc. Mais c'est aussi une destination romantique, une destination pour des couples. Et aujourd'hui, avec les vols, Ricardo l'évoquait tout à l'heure, donc les vols que l'on a maintenant en semaine, il y a déjà des combinaisons qui permettent de penser à Madère pour des week-ends prolongés. Parce que finalement, on se rend compte que avec un vol, par exemple, en milieu de semaine ou un jeudi ou un retour le dimanche. Enfin, il faut voir les combinaisons selon les aéroports de départ, mais éventuellement aussi avec les vols via Lisbonne ou Porto qui ouvrent encore plus les possibilités de liaison aérienne. Eh bien, il ne faut pas hésiter aujourd'hui à proposer Madère aussi pour un week-end prolongé, un week-end en famille ou un week-end en couple. C'est un dépaysement, c'est 3h30 de vol direct. C'est donc tout à fait faisable pour aller passer un week-end au soleil, et notamment au soleil hivernal. Et aujourd'hui, avec malheureusement les conditions, les restrictions qui existent pour certaines destinations lointaines, hors Europe, je pense notamment à l'Asie, à l'Afrique par exemple, ou à l'Amérique centrale ou du Sud, il est évident que pour un agent de voyage, les agents de voyage qui sont derrière cet écran, eh bien, on voit les possibilités assez réduites de destinations dépaysantes en hiver, soleil d'hiver, des destinations exotiques, on l'a vu, hein, Madère est tout à fait exotique. Eh bien, on a donc des solutions en Europe, à proposer aux clients. Et aujourd'hui, on sait que pas mal de ces clients ont des vouchers qui vont peut-être utiliser ou pas. C'est la grande question que tous les professionnels du tourisme se posent aujourd'hui. On espère tous, et nous et vous du côté des agences de voyage, que les clients vont opter pour utiliser leur voucher pour ceux qui en ont pour des séjours qui ont été annulés en mars, avril, mai, etc. Et bien voilà, donc c'est une solution, une option à proposer à vos clients puisqu'on est en hiver, il fait beau, et c'est de l'exotisme. On voit ici les images de cette plage, par exemple à Porto Santo, c'est vrai que c'est magnifique. D'ailleurs, peu de gens connaissent cet aspect de Madère, puisqu'on pense beaucoup à Madère avec la montagne, avec les paysages somptueux de Madère, mais il y a aussi de très beaux paysages de plage. Et cette île plage de Porto Santo est vraiment une belle option pour être en famille, par exemple. Oui, absolument. C'est un peu ce que je commentais, la diversité. C'est ça qui tire, en effet, qui pourra éventuellement tirer ceux qui veulent partir un petit peu, étant limité les options pour d'autres destinations. Et la combinaison Madère, Porto Santo, pour y passer une nuit, 2 nuits, revenir sur l'île, faire comme vous avez présenté, Porto, Lisbonne, plus Madère, tout à fait faisable. Et c'est bien ce que soit Ricardo, soit Eduardo de commenter. Les différents partenaires qui font toutes les prestations au niveau de tourisme sont préparés pour accueillir les gens en toute sécurité. C'est au niveau des transports, au niveau de l'accompagnement, ça c'est tellement bien. Les résultats que vous venez de commenter sont preuve évidente. C'est pas seulement le cas de qu'on a 0 décès, c'est une exception au niveau mondial. On n'a même pas vu des malades en soins intensifs. Ça aussi c'est à considérer. Parce qu'il y a vraiment cette sélection qui est faite à l'aéroport, qui est une mesure de gouvernement madérien, qui est vraiment la solution pour une petite destination, évidemment. Et les résultats, on est en train de prier. Alors, venir sur une destination, on est rassuré, on est bien. Je crois que c'est encore un surplus pour ceux qui optent par Madère. Et tous les intervenants dans la réalité de tourisme madérien travaillent pour. Alors, soyez sûrs de bien nous rendre une visite. On sera bien ravis de vous accueillir. Merci. Et
On a aussi une très bonne gastronomie. Évidemment, en France, on adore les bonnes choses, on adore les bons plats, les bons vins. Et c'est vrai qu'on a tout cela à Madère. On pense évidemment au poisson sabre, au poisson épée noir, enfin ce poisson des profondeurs qui est succulent. Oui. Il y a évidemment les brochettes qui sont très connues. Ricardo en a parlé tout à l'heure, c'est un vrai régal. Mais les fruits exotiques, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image qu'on avait. Je peux essayer de revenir en arrière. L'image qu'on avait du marché de Madère, avec cette multitude de fruits exotiques, parce que en France, on connaît une ou deux variétés de fruits exotiques, mais à Madère, c'est impressionnant en fait de voir au marché. J'essaie de retrouver la photo, de voir au marché. Voilà, c'est là. Et encore ici, on ne voit pas tout, mais il y a une dizaine de fruits exotiques différents. De fruits de la passion, pardon. Je parle de fruits de la passion. Alors, les fruits exotiques, il y en a beaucoup, mais là, je pensais spécifiquement aux fruits de la passion. J'adore ça, les fruits de la passion. C'est un vrai régal. Et là, vous avez une dizaine de fruits de la passion différents, de toutes les couleurs, de différents goûts. Et c'est un vrai dépaysement quand on est au marché et qu'on achète ces fruits de la passion, qu'on les mange sur place. C'est extraordinaire, à des tarifs qui font. Ah oui, absolument. Non, absolument. Jaloux, nous, Français que nous sommes, quand on va au marché acheter des fruits de la passion. Non, mais ça, vous avez absolument raison. Et nous, habitant sur place, on ne se rend pas compte vraiment de fait que la nature nous a vraiment gâtés à ces niveaux. Parce que si bien qu'on ne soit pas en latitude tropicale, on est sur une latitude subtropicale, ça surprend ce que nous visitons. Parce que vous parlez des fruits de la passion, le fruit de la passion mauve classique que les Français connaissent, mais il y a le fruit de la passion banane que vous avez sur la photo, coupé en deux moitiés. Vous avez le fruit de la passion citron, fruit de la passion orange, parce qu'elles sont différentes tonalités de peau, différents goûts, différentes acidités. Mais je pourrais vous surprendre. Écoutez, vous descendez à Madère, vous allez au marché de Fonchal et vous allez trouver des fruits si rares et si surprenants, comme le fruit de philodendron, que vous avez la plante en France, et le Français connaît la plante de philodendron. Et après, ils arrivent à Madère, ils voient une épi verte longue comme un épi de maïs, un concombre vert. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est le fruit de philodendron. Vous avez tant d'autres que pour les voir, bien, dans certains marchés en France, mais importer, c'est pas tout à la même chose. Ou alors, il faut partir sur d'autres destinations tout à fait bien loin de chez vous. Alors, c'est vrai, vous avez absolument raison. À part d'une gastronomie, évidemment, les îles ont eu toujours des limitations au niveau des gastronomiques, parce que voilà, des petits territoires, difficultés de communication, mais on a évolué sans avoir la richesse d'une gastronomie portugaise qui est absolument unique. Mais Madère a fait vraiment des progrès. Et se basant dans le classique, on fait des choses vraiment. Le problème, c'est après, pour rentrer à la maison, on rentre toujours avec un petit poids supplémentaire, mais ça fait partie des vacances. Et je ne parle pas de la poncha, qui est cet alcool local. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà goûté, c'est succulent. C'est traître parce que c'est tellement bon. La poncha, c'est une parmi les plusieurs petites tentations. Parce que voilà, sans le rhum agricole, vous n'aurez pas la poncha. Et tous les Français me signalent, le rhum agricole, Martinique, les Caraïbes. Non, attention, rhum agricole, 2 régions en Europe qui le produisent, la Martinique et Madère. Parce qu'un rhum agricole, c'est un rhum qui résulte de la... Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? C'est vraiment le jus frais de la canne à sucre distillée, fermentée. Tout le reste, ce n'est pas des rhums agricoles, ce sont des rhums, mais sont d'autres alcools. Et alors, on dit, c'est pas possible, Madère, vous avez de la canne à sucre. Oui, on n'a pas les grandes plantations comme en Martinique, comme en Guadeloupe, mais on fait, les dernières années, le rhum agricole de Madère a fait la différence au marché international. C'est une autre chose à découvrir à part de la combinaison que résulte dans la poncha, comme vous venez de bien me dire. Avec modération, bien sûr. Hein, et, toujours, mais en vacances quand même, on ne va pas conduire. Il y en a quelqu'un qui s'en occupera de nous, alors on peut toujours sortir un peu de rythme raisonnable. C'est ça les vacances aussi. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'à Madère, il y a beaucoup de taxis grand format, c'est-à-dire des taxis van. Et ça, c'est très pratique parce que quand on est en famille, on est bien content d'utiliser un seul et même véhicule. Et on en a partout. C'est quelque chose de particulier à Madère. Il y a beaucoup de taxis, monospace, van, etc. Donc, ça, c'est très bien. C'est très pratique. Et puis, c'est pas cher du tout pour se déplacer à Madère. Voilà. Alors, on va peut-être réactiver nos caméras tous, s'il vous plaît, puisqu'on va, je pense, passer maintenant aux questions. Ou Colline ou Antonio, si vous voulez prendre la parole pour juste me faire un petit point sur les questions qui défilaient au fur et à mesure, s'il y en avait. Les questions donc de nos amis. Je regarde ici. C'est les questions qui reviennent.
On a reçu pas mal de questions sur les vols directs, notamment entre Paris et Funchal. Est-ce qu'on peut juste gentiment répéter pour ceux qui sont arrivés un petit peu après le début de la présentation par Ricardo? Est-ce qu'il y a des vols directs entre Paris et Funchal? Est-ce que c'est saisonnier? Est-ce que c'est toute l'année? Voilà. D'accord. On va reprendre ici le PowerPoint de... Voilà. Effectivement, donc Ricardo, tu veux que je réponde ou je réponds, sinon c'est pas un souci. Alors effectivement, il y avait la grande préoccupation, c'était de savoir après le Covid et pendant le Covid, ce qui allait advenir donc des vols. Nous avions, c'est vrai, beaucoup de vols au départ de Paris, de Lyon, de Nantes, avec via Lisbonne ou Porto ou des vols directs. Et la préoccupation était de savoir si on allait réussir à récupérer ces vols. Ça a été vraiment un travail de longue haleine, très actif, avec nos amis d'ailleurs de Madère, et Ricardo a été très actif à ce niveau-là pour faire en sorte que les compagnies aériennes reprennent les opérations. On doit avouer qu'on est assez agréablement surpris, si je puis dire, par la réactivité, la reprise de certaines de ces compagnies. Et aujourd'hui, ça commence à reprendre. Et Ricardo l'évoquait tout à l'heure, donc on a des vols de Nantes, de Lyon, de Paris, avec notamment le direct. Ricardo, aujourd'hui, tu me disais que à l'heure actuelle, vraiment pour les vols de octobre à novembre, on va dire donc l'hiver IATA, on est sur quelle fréquence? Tu peux nous rappeler? Alors maintenant, on est sur 2 fréquences sémanales d'Orly, direct avec Transavia, plusieurs fois par semaine via Porto, mais direct c'est 2 fois par semaine. Et le vol de Nantes doit recommencer la semaine du Noël. Le vol de Lyon via Porto, une fois par semaine. Le vol de Lyon, ça se recommencera plus tard, en janvier, aussi via Porto, une fois par semaine. Sachant que, pardon, Ricardo, juste pour dire, sachant que pour les vols de Lyon et de Nantes qui sont via Porto, on ne descend pas de la l'appareil. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est pas une correspondance, c'est un vol, alors c'est un pseudo, pour ça comme on veut, un pseudo direct. En l'occurrence pour ceux de Lyon et de Nantes, on reste sur place dans l'avion, ça dure pas longtemps et on repart tout de suite. Donc il y a pas de, c'est très facile à gérer au niveau des bagages. Et puis on n'a pas à sortir de l'avion, re-rentrer, aller dans les couloirs de l'aéroport, non rien de tout ça. On reste dans l'avion. Oui, c'est ça, c'est très rapide. En total, bon, le vol de Lyon, même avec cette passage par Porto, pour Porto, c'est entre 4h30 et 5h selon les cas, hein. C'est ça, dans le cas de Nantes, ça dépend de la jonction, enfin c'est ça, oui. sur place. Exactement. Ouais. 5h de Lyon, 4h25 de Nantes. Et puis le vrai vol direct d'Orly, c'est 3h30, 3h40 à peu près. Mais oui, maintenant c'est seulement d'Orly, on travaille, on essaie d'augmenter ses fréquentations pour l'été prochain. Peut-être on arrive à avoir 3 fois par semaine, mais on est encore en train de travailler sur ça. Mais je dois dire que c'était pas un travail seul de l'association de promotion, c'était ensemble avec le tourisme de Portugal et les aéroports. Les aéroports. Bien sûr, bien sûr. Travail d'équipe et avec les compagnies aériennes qui, d'ailleurs, parlant par exemple de Transavia, qui a repris assez rapidement les opérations sur le Portugal et qui d'ailleurs a fait du Portugal, aussi bien Madère que le Portugal continental, je pense notamment aussi à l'Algarve, a fait du Portugal une de ses destinations phares de reprise. Ils ont très rapidement repris des opérations sur la destination Portugal, donc on n'a pas à se plaindre à ce niveau-là, mais on va continuer nos efforts pour qu'il y ait davantage de fréquences, pour aussi permettre plus de solutions, notamment au départ de province, pour nos amis agents de voyage à proposer à leurs clients. Je vois Eduardo qui se promène. Eduardo, tu m'entends? Je vois que tu te promènes quelque part, tu actives ton micro, on t'entend plus? Oui, c'est pour prouver que c'est fait beau. Ah oui, effectivement, on voit le ciel bleu. Alors, il faut venir nous voir. Très bien. Super. Colline, y a-t-il d'autres questions, à part les questions de l'aérien et du transport? Il y a d'autres questions. Alors, c'est Aurélie qui nous pose la question. Quelle est la
meilleure période pour voir les dauphins. Elle nous demande également le calendrier des fêtes pour 2021 et elle nous pose encore une troisième question. Le formulaire doit être rempli combien de temps à l'arrivée? J'imagine que c'est un formulaire un questionnaire par rapport au Covid. Oui, exactement. C'est un questionnaire par rapport au Covid qui doit être rempli entre 12 heures et 48 heures avant le départ ou avant qu'on arrive à Madère. Alors, entre 12 heures et 48 heures avant l'arrivée à Madère. C'est un formulaire très simple où on met son adresse ici à Madère, le vol qu'on a pris, et, son nom naturellement, son contact, son email, son portable, son nom de téléphone portable. Et bon, c'est quelque chose de très simple. Ça se fait en 2 minutes. Et bon, mais c'est obligatoire. Si on ne le remplit pas en avant, on peut le remplir quand on arrive ici à Madère. Ok, merci. Dans l'avion, ils demandent à le faire souvent, hein, je crois. Ici, c'est pas dans l'avion, c'est même à l'arrivée, on remplit un papier avec D'accord. L'information de base. Oui. Mais vous avez aussi une application sur Internet pour tout remplir les détails, si c'est possible aussi. Très bien. Et Colline, je crois qu'il y avait une question sur la meilleure période, c'est ça? Oui, la meilleure période pour voir les baleines et les dauphins. Ricardo, il va nous dire toute l'année. Bon, c'est vrai, c'est toute l'année parce qu'il y a je crois que c'est environ 20 espèces de baleines et de dauphins qui passent ou qui habitent ou qui passent par Madère pendant les migrations. Et donc, tous les mois, il y a 2-3 espèces qu'on peut y observer. Je crois que la meilleure période, c'est vraiment parmi avril et octobre. Mais peut-être Célia peut ajouter quelque chose sur ce thème-là. Alors, Célia, son micro, on va... Est-ce qu'on peut activer le micro de Célia à distance? Ça ne marche pas. Ça y est, bon, ça y est, Célia. On vous entend, Célia. Non, on ne vous entend pas, Célia. C'est dommage, c'était activé le micro. Quelqu'un l'a désactivé. Voilà, c'est bon. Non, bah non, tant pis. Alors, on va en rester avec l'information donc d'avril à octobre, on va dire. Oui, c'est toute l'année, mais... Ça y est. Célia est de retour. Je me manifeste, oui. En effet, Ricardo vous a donné la précision de la présence de cétacés. Si bien, les dauphins, c'est toute l'année. Ça, il n'y a pas le moindre doute. Dans ce rapport à d'autres cétacés, les baleines de forme spécifique, avril jusqu'au mois de novembre. Et la raison est, elles sont parce que les eaux sont plus chaudes, telles comme on commenté au début de présentation. L'Atlantique à 24-25 degrés la semaine dernière. Et les baleines, normalement, approchent Madère avec leurs bébés pendant cette période. Évidemment, ça refroidit un petit peu à partir du mois de décembre-janvier, et la probabilité est plus réduite. Mais la permanence est sur toute l'année, c'est sûr. Et d'ailleurs, ce qui est bien, parce que je l'ai testé, ce sont des petites embarcations. C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'on peut arriver au plus près des baleines ou des dauphins sans les effrayer. Parce que malheureusement, dans certaines destinations qu'on ne nommera pas, c'est vrai qu'on a ces bateaux un peu plus imposants avec des touristes à bord et ce n'est pas les meilleures solutions pour approcher les animaux. Et là, ce n'est pas le cas. À Madère, ce sont vraiment des petites embarcations, des petits bateaux. Et en plus, il y a un système très bien rodé avec des espèces de, je ne sais pas si on peut appeler ça des guetteurs qui sont au niveau des falaises et qui, quand ils voient des mouvements de baleines ou de dauphins, ils en informent ceux qui sont sur les bateaux pour que tout le monde puisse en profiter et que voilà, passer l'information, à tel endroit ils sont là aujourd'hui, là ils sont plutôt là-bas. C'est très bien organisé d'ailleurs. Tout à fait. De collectif de guetteurs comme ça et c'est bien organisé de manière on va dire conviviale et commune. Oui, si vous me permettez, Philippe,
Je renforce ce que vous venez de nous commenter parce que par expérience sur place, ces entreprises qui font l'observation de cétacés sont très sérieuses dans ce qu'elles nous présentent comme produits. Ils suivent des normes très pour approcher les baleines, les dauphins. En général, sur les différentes entreprises qui font des sorties régulières, pas plus que 3 bateaux en proximité et après, ils vont changer entre eux de façon que ce soit jamais mis en question l'équilibre de la faune maritime. C'est bien vrai aussi que c'est sérieux au niveau de l'observation. Évidemment, vous ne pouvez pas dire je vais sortir, je vais voir ces baleines-ci, ces cachalots-là, les dauphins. Les probabilités y sont, mais ils se préparent. Et comme vous venez de dire, la surveillance se fait le long de la ligne de la côte avec des spécialistes, des jumelles, ils ont les moyens de communiquer. Et c'est une activité réglée, sérieuse, hein, c'est pas la rigolade, et c'est vraiment quelque chose que suit les normes de bien-être général et pour qu'on ait une coexistence tout à fait équilibrée, l'homme et la faune maritime. Mon micro a été coupé, parfait, merci beaucoup Céleste. Il y a d'autres questions qui reviennent? Il y a d'autres questions, notamment sur Porto Santo. J'ai 2 questions qui me paraissent intéressantes. Est-ce qu'il y a des hôtels haut de gamme sur Porto Santo? Et deuxième question sur Porto Santo également, doit-on louer une voiture ou existe-t-il des transports en commun? Est-ce que les transports sont nécessaires? Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de la taille de l'île de Porto Santo par rapport à Madère et du coup de la présence d'hôtels ou de transports en commun sur place. Bon, des hôtels haut de gamme, oui. Il y a des hôtels Pestana. Pestana a 2 hôtels 5 étoiles à Porto Santo. Et après, il y a au moins 4 hôtels 4 étoiles. Le Villa Baleira, l'hôtel Porto Santo, le Torre Praia, l'appart-hôtel Luamar. Et je sais pas si... Bon, mais oui. Et Praia Dorada. Alors, on a 2 hôtels 5 étoiles et 5 hôtels 4 étoiles. Bon, pour moi, la meilleure façon de découvrir Porto Santo est d'être avec le vélo, mais bien sûr qu'il y a des transports communs et on peut même louer une voiture, faire des jeep tours aussi pour découvrir l'île, mais c'est un peu plus aventureux, je dirais, on peut la découvrir avec une vélo. Pour moi, c'est une petite motocyclette. Bon. Si je dois me permettre de vous dire aussi, c'est pour aller à Porto Santo, on peut accéder en ferry, c'est-à-dire vous pouvez sortir le matin et revenir l'après-midi et profiter toute la journée de Porto Santo, soit de la plage, soit d'autres activités maritimes ou non. Même les promenades sont faisables à Porto Santo. C'est pas très difficile, c'est une île très plate en comparaison avec Madère, mais on peut choisir à rester à Madère et passer une journée à Porto Santo. Parfait, parfait. Eh bien, ça va faire 1 heure que nous sommes en ligne et que nous voyageons à travers, on va dire, l'Atlantique pour se retrouver à Madère avec vous. S'il y a d'autres questions, on peut y répondre. Sinon, on peut clore la session. Colline, est-ce qu'il y a d'autres comme ça, thèmes qui reviennent ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour finalement? On a beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas combien de temps on dispose. Bon. Écoutez, les gens peuvent partir quand ils veulent. Donc après, oui, on peut continuer en tout cas. On a de rester, ils restent avec nous et on continue les questions, les réponses. Ça ne pose aucun problème. Alors, j'ai beaucoup de questions. Là, j'en ai une notamment sur la fête des fleurs, parce que ça revient souvent parmi les clients de Marie-Claire. Elle nous dit, en dehors de la fête des fleurs, est-ce que la destination reste intéressante sur ce sujet? Est-ce que c'est vraiment fleuri toute l'année? Voilà, est-ce qu'on peut vraiment apprécier la fleur de Madère toute l'année? Célia sera la personne idéale. Oui, j'ose me manifester parce qu'en effet, si bien qu'ici je vous parle pour
témoigner un petit peu d'une grande entreprise qui est dans le milieu du tourisme, c'est l'agence Aeromar, mais je suis guide interprète officiel au Portugal. Et ça, c'est une question classique. Tout le monde me dit, ah, mais il faut descendre à Madère au mois d'avril, au mois de mai, parce que c'est les moments de floraison, après c'est terminé, après c'est plus valable. Évidemment que ça, c'est pas la vérité. Quand vous considérez que c'est une vraie utopie, que vous avez toutes les fleurs en même temps au mois d'avril, au mois de mai, ça marche pas comme ça. Alors, soit en hiver, soit à printemps, soit en été, chaque saison a sa beauté. Écoutez, ça gèle pas en hiver. Ça, c'est déjà un point de départ pour vous faire comprendre. Il faut descendre à Madère mois de décembre, mois de janvier. Moi, je trouve que c'est une saison magnifique. Tout dépendra évidemment de votre sensibilité, hein, parce que souvent, il y a des gens qui regardent mais qui ne voient pas. Comprenez ce que je veux vous dire avec. Mais la diversité de floraison, elle est une réalité du mois de janvier. Mois de janvier. Je donne un exemple pratique de mes mots. Descendez à Madère au mois de janvier, février. C'est la saison pour les orchidées. Hein. C'est là que vous avez les camélias, les rhodos, les azalées. C'est là que vous aurez en ville des arbres qui sont en permanence tout en fleurs. C'est le cas, par exemple, des tulipiers de Gabon. Alors, évidemment, si c'est une personne qui ne valorise pas la végétation, parce que ce n'est pas que la floraison, hein. Il y a des arbres magnifiques de port impressionnants, il y a la végétation luxuriante qui est verdoyante par excellence. Si vous n'êtes pas équipé de cette sensibilité pour apprécier, vous allez ignorer. Mais c'est un fait que Madère, ce n'est pas par hasard. Cette petite île est connue comme un petit jardin flottant. Elle est vraiment, et les 12 mois de l'année. Ça, je peux vous le dire par expérience. Je suis sur le terrain en permanence. Je suis guide interprète depuis 32 ans. Et personne ne sera dessus si vraiment on aime et on cherche d'y trouver, parce que celui qui cherche trouvera certainement. Merci beaucoup pour votre retour sur ce sujet. Je vous en prie. J'ai reçu une autre question. On nous demande quelles sont les possibilités en termes de maïs pour Madère, en termes de structure qui accueille des groupes type maïs. Est-ce que quelqu'un peut nous en dire plus? Oui, Ricardo, tu veux dire un petit mot? Il y a au sein de l'agence de promotion de Madère, il y a aussi une équipe qui traite le maïs, hein, les événements. Tu peux peut-être en toucher un petit mot? Oui, bien sûr, c'est pas moi directement, mais oui, il y a une équipe qui traite les événements, les maïs. Et maintenant à Madère, avec l'ouverture du Savoy Palace, on a gagné une salle de conférence très très grande avec une capacité énorme, je crois, pour accueillir 1000 délégués en même temps. De plus, on a un centre de congrès au centre du Funchal, près du casino. Donc, on a plusieurs facilités pour accueillir des gros événements. Je dis des gros, bon, jusqu'à 1000 personnes, je dirais, pas plus. Mais aussi pour les incentives, Madère, c'est une destination fabuleuse parce que c'est très proche de la France. Il y a des vols directs et il y a vraiment plusieurs activités pour faire dans l'île. Donc, pas seulement les messes, les grands congrès, mais surtout les incentives. Oui, c'est vrai. Et Ricardo, tu évoquais tout à l'heure les quintas. C'est quand même une particularité de l'île, les quintas à Madère, ces hébergements très, très typiques qui sont très souvent dans des beaux parcs, dans des beaux jardins. Et ce sont des hôtels qui ont des capacités moyennes, qui ne sont pas de très grands hôtels, mais c'est très bien pour des groupes plus petits, pour des fois des petits groupes de 10, 15, 20 personnes, pour des petits comités, des petits CA, des petits conseils d'administration ou des réunions entre commerciaux. Et là, on a, c'est vrai, des activités d'outdoor. On a tout ce qu'il faut, évidemment, à Madère pour ça. Donc, pour du team building, pour des activités vraiment plus MICE, comme tu l'évoquais, c'est très bien. Mais aussi pour les grands groupes, parce que tu parlais des centres de congrès, mais il y a aussi les hôtels. Il y a plusieurs hôtels qui sont très bien équipés pour accueillir avec des amphithéâtres, avec des capacités assez importantes. Je pense notamment, peut-être que certains des agents de voyage aujourd'hui présents avec nous étaient avec nous à Madère lorsqu'on a fait le congrès annuel des entreprises du voyage à Madère. Donc là, il y avait 400 professionnels du tourisme français qui se sont réunis à Madère et on a utilisé notamment un hôtel avec son amphithéâtre. Et c'était un très beau lieu parce qu'en plus on avait une vue sur l'océan, c'était somptueux.
Et les agents de voyage français qui ont participé à cet événement sont vraiment revenus enchantés par, la destination, mais surtout aussi par les conditions techniques, les conditions des animations, des entreprises, des transferts, par le professionnalisme des gens sur place et la qualité des hôtels et le service aussi. On nous parle souvent de la qualité de service au Portugal de manière générale et à Madère notamment. Je peux ajouter quelque chose en plus, disons que c'est très intéressant aussi, le gouvernement, parce que ce sont eux qui gèrent les musées, sont ouverts à faire des activités sur le musée, soit un dîner de culture, un déjeuner. C'est un plus qu'on peut donner aux clients qui nous visitent ici. Oui, ça c'est super, c'est vrai effectivement, la possibilité de privatiser des lieux, notamment pour revenir à ce congrès des agences de voyage, on a eu à un moment donné un événement dans le fort, le vieux fort, je crois que Ricardo en a parlé un moment rapidement, dans le centre historique de Funchal, et c'est magnifique parce que on peut faire là des événements privatisés, on est dans un lieu historique et voilà, dans un lieu somptueux. Et c'est vrai que les autorités de Madère sont assez flexibles et sont ouvertes aux propositions que font les DMC à leurs clients. Pauline, est-ce qu'il y a d'autres thèmes? Oui, peut-être une autre question. Est-ce qu'il existe des hébergements insolites et des expériences insolites sur Madère? Oui, il y a des hébergements glamping, par exemple, les bivouacs. C'est comme ça que ça s'appelle, les bivouacs, je ne suis pas sûr. Mais Oui, le glamping. Glamping, oui, c'est un terme qui est souvent utilisé maintenant aussi ici en France. Oui. Terme anglais. Mais... Ça devient populaire ici à Madère, des infrastructures pour le glamping, surtout dans la côte sud, près de Caleta. Il y a plusieurs facilités. Je ne sais pas si Eduardo ou Célia connaissent plus. Je sais que ça existe en effet. Comme vous dites, sur la ligne de la côte sud-ouest, c'est la ligne la plus tempérée, la plus douce, bien ensoleillée. Je ne crois pas qu'ils soient nombreux, mais ce qu'il y a, selon les rapports des gens qui les ont fréquentés, sont très positifs. C'est le maximum que je pourrais vous dire à ce propos. Je confirme. Oui, d'ailleurs, il y a cet endroit. Alors, le logement en lui-même, ce sont, je crois, des chambres d'hôtes. Vous me corrigez, hein, Célia, Eduardo, Ricard, mais à Fageur de Cheval, lorsqu'on prend cette espèce d'ascenseur complètement fou, où on est à je ne sais combien de mètres de hauteur, presque sur un câble, c'est extraordinaire cet endroit en fait. On descend vers une crique. Et là, il y a quelques chambres d'hôtes, je crois. C'est bien ça? D'ailleurs, Ricardo a une photo sur sa présentation. Ouais, je vais la retrouver, je l'ai vue tout à l'heure, oui, effectivement. On arrive bien à voir regarder les ascenseurs et les voilà, c'est ici. Vous la voyez? Vous la voyez maintenant? C'est ici, là. Alors, je ne sais plus combien il y a de mètres, mais c'est impressionnant. Et je l'ai pris personnellement parce qu'en fait, il y a deux. Alors, il y a une partie qui est très sécurisée, mais impressionnante parce que c'est une espèce de cabine vitrée, donc on voit à travers. Mais à côté de cela, il y a l'ascenseur d'origine qui n'est plus utilisé fort heureusement pour les personnes. Je crois que ça sert uniquement pour les marchandises maintenant, les marchandises qui arrivent justement au restaurant qui est en bas et aux chambres d'hôtes. Mais alors c'est vraiment incroyable. Il ne faut pas avoir le vertige, hein. C'est assez impressionnant. Alors les enfants adorent ce genre d'expérience et on se sent vraiment loin de tout du coup. Et je confirme qu'on arrive à faire des événements très intéressants avec des clients en bas, jusqu'à 200 personnes, 300 personnes. Ici, là. Voilà. Donc il y a des possibilités plutôt originales à Madère. J'ai une dernière question. Colline, je voudrais seulement ajouter que je serais heureux de répondre par écrit à toutes les questions après, avec des détails avec plus d'informations et détails. OK? Bien sûr, on va vous les transmettre par email. Si on avait mis ton contact, il est là. Oui. Voilà. Exactement. Donc on laisse comme ça, les personnes peuvent prendre le contact. Et puis n'hésitez pas évidemment aussi ici à Paris et également auprès de Euromar.
le réceptif donc de poser vos questions et se feront un plaisir d'y répondre. Voilà, est-ce que si nous avons fait le tour, on a un peu plus d'une heure. Merci, vous avez été assez nombreuses et nombreux à être parmi nous, les agents de voyage, ce qui prouve l'intérêt de la destination, de manière générale le Portugal, mais Madère aussi qui intéresse beaucoup le marché français et on espère que ça pourra se concrétiser prochainement avec des départs vers la destination, des départs vers Madère. Rappelez que la destination est ouverte, que les vols ont repris depuis maintenant plusieurs mois et que nous sommes prêts à accueillir les touristes français avec grand plaisir. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci à toutes et à tous. Et puis, je rappelle pour les agents de voyage que nous aurons notre prochain épisode jeudi prochain. Alors, je crois que Antonio, tu me corriges si je me trompe, on ira dans quelle région du Portugal jeudi prochain? Jeudi prochain, nous partirons Algarve, je crois, non? En Algarve, tout à fait. En Algarve. En Algarve, donc nous serons dans le sud du Portugal. Et ensuite, il nous restera la région centre à découvrir encore. Et puis, il nous manque Lisbonne, on terminera par également. Voilà, on aura fait le tour comme ça des 7 régions touristiques du Portugal. Tout à fait. Voilà, merci à Madère, merci d'avoir été avec nous. Merci à Ricardo, à Célia, à Eduardo. Merci. Merci à tous. Et à très vite pour le épisode. Rendez-vous prochaine. Merci. Prochain, même heure, à 15h jeudi prochain. Merci. Au revoir.